Bonjour à tous, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. On va parler donc de ce livre au titre choc, le suicide français, on en parle d'ailleurs déjà beaucoup. Un sous-titre aussi évocateur, les 40 années qui ont défait la France. Une série d'événements très différents, des chansons, des événements politiques, des émissions de télévision, parce que pour vous, ce qui fait le déclin de la France, le suicide de la France, comme vous dites, c'est un peu tout le monde. Je crois que c'est assez unique dans l'histoire. Je crois que depuis 40 ans, que tout un pays, toutes ses élites, toute sa culture, se soit mis au service de la destruction de la France. Je pense que... Mais pourquoi il y a un complot? Non, il n'y a pas un complot. Je pense que... Vous avez vu dans l'introduction, je me réfère à mai 68, qui a été une date charnière. Voilà, pour vous, le début, c'est mai 68. En fait, c'est très paradoxal. Tout part de là. Voilà, tout part de là, et en même temps, tout aurait dû s'arrêter là. Parce que mai 68, paradoxalement, a perdu. Vous savez, c'était une révolution qui, contrairement aux autres révolutions qui renversaient le pouvoir, 89, 1848, 1830... Elle a perdu le pouvoir, elle a gagné les idées. Exactement. Elle a perdu le pouvoir, elle a perdu la bataille, De Gaulle est revenu, Pompidou a gagné, et pourtant, souterrainement, dans les idées, c'est pour ça que je cite autant de films, de chansons, de matchs de foot, etc. Parce que dans les idées, souterrainement, elle a gagné. C'est-à-dire que ce que j'appelle les 3D, vous savez, déconstruction, dérision, destruction. C'est pour moi les 3D qui sont issus de mai 68. Tous les slogans de mai 68, il est interdit d'interdire, nous sommes tous des juifs allemands, CRSSS. Tout ça, en fait, ça a façonné l'esprit public, ça a donné tous les films, les chansons dont je parle, etc. Et qui ont endoctriner tout un pays. Justement, on va prendre une chanson en exemple. On est en 1973 et Michel Delpech chante Les Divorcés. C'est la première fois que le divorce est vu de façon, disons, positive. C'est-à-dire pour vous, c'est très lourd de sens. Alors, vous savez, c'est 2 ans avant la loi sur le divorce par consentement mutuel. C'est intéressant. À l'époque, le divorce dans les chansons, dans les films et tout ça est toujours déchirant. Et il détruit les enfants et les parents sont toujours un peu coupables. Là, pour la première fois, tout à fait issu de l'idéologie hédoniste et libertaire de 68. On a un chanteur qui vient, qui a d'ailleurs une apparence très féminine, j'ai retrouvé des photos incroyables, et qui dit « mais non, ça va bien se passer. C'est pas la guerre, c'est pas grave, les enfants, on en fera d'autres, ils seront, c'est pas... Tout ça n'est pas grave. » Il y a une espèce de... comme ça... C'est la déconstruction de la famille? Exactement, la déconstruction. Avant, les gens disaient « on divorce pas pour les enfants ». On s'est tellement moqué d'eux que là, ils ont commencé à divorcer en disant c'est pas grave, puisque les enfants, c'est pas très grave. Pour l'instant, ils s'en souffrent parce qu'ils sont isolés. Maintenant, ils sont pas isolés, ils en souffrent toujours. Mais c'est pour vous dire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez des livres de sociologues américains comme Christopher Lasch, il vous explique que dès les années 20-30 aux États-Unis, le capitalisme américain avait déjà préparé ce terrain-là pour transformer les gens en consommateurs. Vous voyez, tout ça est assez lié. J'essaie toujours d'expliquer entre l'histoire, l'économie et l'histoire des mentalités. On passe à 1981. Vous ne retenez pas l'élection de François Mitterrand, vous retenez l'arrivée de Dallas à la télévision. C'est l'américanisation qui triomphe? Alors, il y a eu 2 temps de l'américanisation, et 3 temps même. Après la guerre 14, après la guerre 45, et à partir des années 80. Et pour moi, si vous voulez, la victoire de Mitterrand en 81 est un épiphénomène. C'est l'ultime tentative des Français de revenir à une espèce de synthèse sociale et nationale. Et le vrai événement de 81, c'est Dallas, parce que le capitalisme... C'est un peu provoque, non? Non, mais bien sûr que c'est un peu provoque, mais je vais vous dire pourquoi. C'est pour 2 raisons. La preuve, le capitalisme américain et anglo-saxon, Thatcher, Reagan. En fait, Dallas, qu'est-ce que c'est? C'est le capitalisme pur et dur qui revient à ses origines. C'est les cow-boys, le capitalisme de cow-boys. C'est ce qu'on va avoir avec Thatcher et Dallas. On est avec Thatcher et Reagan. Et surtout, je pense que le vrai avènement de la gauche, c'est 83. C'est le virage de 83, avec le virage libéral. Et ça, en revanche, je lui fais un sort assez circonstancié. 1985, c'est le mariage pour rire, Coluche, Thierry Le Luron. Vous, ça vous amuse pas tellement? Eux, ça les amuse pas tellement non plus. C'est ça qui est intéressant. J'ai retrouvé... je pense que, si vous voulez, il y a eu 2 périodes dans l'avènement, ce que j'appelle l'avènement du pouvoir gay. C'est 72. En quoi ça vous gêne d'ailleurs? Non, je vais vous expliquer. Non, attendez. En 72, c'est la sortie des ténèbres, si j'ose dire. La chanson Comme ils disent, dont je parle, etc. De Charles Aznavour. Et puis, très bien, les homosexualités deviennent plus visibles. Bon, très bien. Il n'y a pas de problème majeur en vérité dans le pays avec ça. En revanche, à partir des années 80, à partir du sida, etc., et de ce mariage, de ce faux mariage parodique entre Le Luron
et Coluche. Là, on a l'émergence d'un pouvoir gay qui va imposer son idéologie à la société. Il ne s'agit plus de sexe en vérité. Il s'agit d'idéologie. Vous comprenez, c'est plus la même chose. Et le mariage parodique, le Luron, Coluche, annonce en vérité le mariage pour tous, etc. Et pourquoi le Luron le fait? Pour se venger parce que son ami Mourouzi s'est marié avec une femme. Et c'est pour se moquer de lui. Donc vous voyez, on a, alors que les homosexuels sont toujours mariés avec des femmes, on a là un transfert social très intéressant dans les mentalités, une fois de plus. Mais Coluche, pour revenir à lui, Oui. vous pensez qu'il a un rôle central Ah oui. dans ce qui s'est produit? Ah, je pense que Coluche, vous Alors savez... que c'est une icône. Ah, c'est une icône. Avec les Restos du Cœur, notamment. Mais oui, c'est normal que ça soit une icône, mais pas pour les Restos du Cœur. Parce qu'en fait, moi, je pense que Coluche, c'est lui qui a, avec un humour ravageur, un talent, mais à côté, aujourd'hui, les comiques sont des petits garçons. Il a un talent extraordinaire. Et il a imposé l'idéologie 68arde à toute la société française. C'est si vous voulez, c'est le prophète qui annonce la terre promise, voyez, et qui ne la verra pas, comme Moïse à la fin de l'Ancien Testament. Est-ce que ce côté, c'est toujours mieux avant? C'était mieux avant? C'est pas très français. Je lisais l'autre jour dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, les huîtres, on n'en mange plus, elles sont trop chères. Donc c'était mieux avant, non, on l'a toujours dit? Je pense qu'il faut... Oui, on l'a toujours dit. Il y avait un film comme ça de Renoir, vous savez, à chaque fois on passait d'une époque à l'autre, et il y avait toujours quelqu'un, et c'était toujours la catastrophe, et il y en a toujours quelqu'un qui disait « Ah, c'était mieux avant », en fait il allait avant, et c'était aussi la catastrophe. Le thème du livre, ce n'est pas « c'était mieux avant », c'est que simplement j'essaye d'expliquer, si vous voulez, les raisons de l'autodestruction française, ce que j'appelle le suicide français. Et ça, c'est pas « c'était mieux avant ». C'est un livre pessimiste, on s'en relèvera pas? C'est un livre pessimiste. Est-ce qu'on s'en relèvera pas? Je ne sais pas. La France est allée toujours au bord du gouffre, toujours au fond du gouffre, dans la guerre civile, etc. Et finalement, elle s'est redressée. Mais vous savez, je ne vois pas en magasin qu'on ait un Bonaparte ou un De Gaulle. On ne va pas dire une fois de plus Zemmour est un réac? Ça ne me gêne pas. Réac, d'abord, ça veut dire deux choses. Ça veut dire réagir à l'esprit du temps. Et effectivement, je réagis à l'esprit du temps que je combats, qui est le produit donc, de cette 68ardisation de la société. Et réac, ça veut dire qui aime un ordre plus équilibré, plus serein. Je pense que le désordre, l'anomie qui a été créée depuis 40 ans est source de malheur, de souffrance, et que c'est l'ordre qui est libérateur. Merci. William, c'est à vous. Est-ce qu'un jour il écrira la résurrection française? J'espère. C'est ça que je voulais savoir. Merci beaucoup, bon, on va se revoir. Alors. Allez, on va passer à la météo maintenant avec Nathalie Riouet. En route pour la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Bon, là, ça s'arrange, là, dans le sud. Oui, heureusement, ça s'arrange. Ça va beaucoup mieux. Les pluies s'estompent progressivement. Les fortes pluies orageuses, on en a encore eu cette nuit. Ça va mieux dans le Var, qui n'est plus placé en vigilance orange. Et puis, c'est